Comment soulager la douleur chronique en réduisant le stress? Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Pour reprogrammer les mécanismes d'information pour un mal persistant, il faut apprendre ce qui se passe dans votre corps parce que comprendre peut vous aider à avoir moins peur et à ressentir moins de douleur. Donc pour en savoir plus, prenez quelques minutes pour aller écouter les capsules précédentes avant de revenir à celle-ci. Mais c'est logique parce que votre cerveau vous protège de ce qu'il perçoit comme dangereux. Mais que faire si la douleur persiste et si elle devient chronique? Eh bien, on apprend des techniques d'autogestion entourant le stress. En cas de douleur chronique, le système nerveux est modifié et devient surexcité. Mais il existe de nombreuses façons de rendre votre système nerveux moins excité à travers le temps. Si vous vivez avec une douleur depuis longtemps, il faudra du temps pour diminuer la sensibilité et l'alarme dans votre cerveau. Pour certaines personnes, ça va nécessiter d'autres professionnels de la santé, mais d'autres absolument pas. Mais toutes les capsules d'autogestion qui feront suite à celle-ci vous aideront à apprendre des nouvelles façons de résoudre des problèmes liés à la douleur, changer les habitudes pour apprendre à améliorer le sommeil, l'activité et la fonction, apprendre à trouver et à utiliser des ressources communautaires et finalement apprendre à communiquer et à défendre vos intérêts auprès d'une équipe de soins de santé. N'oubliez jamais que ce sont des outils généraux qui peuvent ne pas s'appliquer à tout le monde. Mais si vous avez besoin d'aide supplémentaire, j'offre du soutien directement à la clinique ou en vidéoconférence. Et le lien pour vous aider sera disponible dans la description vidéo. Trouver des moyens simples et efficaces pour faire face au stress commence par savoir ce qui a tendance à vous causer du stress. Vous pouvez envisager la gestion du stress comme le fait de réduire la chaleur d'une casserole d'eau avant qu'elle ne déborde. La première étape, c'est donc de prendre du temps, une semaine à un mois, pour identifier les schémas stresseurs dans votre vie. Les personnes, les lieux, les sensations corporelles, la météo, les humeurs, les activités, en créant progressivement des marqueurs clairs qui vont vous aider à avoir une vue plus objective de votre douleur. Une map plus cohérente, une vision moins focalisée pour mieux contrôler l'alarme de danger à travers le temps. La deuxième étape, c'est de faire face au stress en ayant plusieurs outils d'autogestion et que nous allons approfondir et clarifier à travers toutes les prochaines capsules. Comme par exemple, trouver des exutoires de frustration avec des exercices agréables, la méditation, la créativité, l'expérience de la nature ou encore l'utilisation du chaud, du froid, l'automassage, des techniques de relaxation et de respiration guidée. Mais surtout en utilisant des objectifs réalistes, en étant conscient de vos sentiments, en créant des routines pour mieux anticiper la douleur et pour mieux progresser dans un mode de vie plus actif, mais aussi en obtenant un soutien social avec des personnes bienveillantes qui vous apporteront du soutien dans vos actions au quotidien. Finalement, ça serait de ne surtout pas oublier de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé de toutes mes capsules dans le futur. Si vous n'avez pas encore écouté ma vidéo d'introduction à ma mini-série, elle devrait apparaître live là, sinon la prochaine capsule devrait apparaître live là. Parce que une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.